normal, pas normal. Dans un instant, zoom sur l'actu, zoom sur l'émission de télé-réalité Secret Story. Mais tout de suite, pour commencer, un petit vrai ou faux. Vrai ou faux, D8 va lancer une nouvelle star des chiens. Oui, après une nouvelle star musicale, D8 va lancer une nouvelle star en mettant des chiens en compétition. Bien sûr, évidemment, c'est faux. Évidemment, il va y avoir une nouvelle star de la mode sur D8, mais pas une nouvelle star des chiens. En tout cas, pas encore. Ça ne m'étonnerait pas que ça arrive un jour, à mon avis. Clara Morgan va avoir une émission culturelle sur France 2. En effet, l'ex-star du X va avoir une émission culturelle sur France 2. Bien sûr, c'est faux. Voilà. Ceci étant dit, France 2, je vous le dis, si vous lanciez une émission culturelle avec Clara Morgan, là au moins, ça ferait plus d'audience que toutes les émissions de la chaîne. Hein. À méditer, à méditer. Et puis un iPhone 5 en plastique. Et bien oui, c'est vrai. Apple l'a annoncé, ils vont commercialiser un iPhone 5 en plastique, un iPhone 5C, qui sera un iPhone en fait low cost. Là pour le coup, on aurait aimé que ce soit faux. Zoom sur l'actu, zoom sur Secret Story, cette saison déjà que cette émission existe sur TF1, créée en juin 2007. L'émission a commencé donc en fanfare avec 4 997 000 téléspectateurs au premier prime. 7 années plus tard, pour la saison 7, c'est seulement 3 305 000 au premier prime. Donc vous voyez déjà près de 2 millions de différence pendant ces années, ce que finalement pas si énorme, c'est une émission qui se maintient bien. On va revenir sur les vainqueurs de Secret Story. En saison 1, les vainqueurs c'était les triplés. Souvenez-vous, les triplés, c'est trois charmantes triplés, trois charmantes filles qui ont gagné l'émission. L'année suivante, c'était Mathias, on l'a oublié, Émilie en saison 3, Benoît en saison 4, la fameuse plutôt Josiane, Marie, la pleureuse, en saison 6, et puis Nadège, avec son oui en saison 7, et qui fait maintenant de la comédie, de l'animation. Elle fait tout, Nadège, même livrer des pizzas, si vous voulez. Allez, voilà, elle est open. Le programme existe également dans d'autres pays. Il faut savoir qu'il existe depuis 2010 au Portugal sur le nom de Casa des Segredos, et depuis 2011 aux Pays-Bas sur le nom Etwis de Gehenon. Ouais, voilà. Je ne sais pas le prononcer, il ne faut pas en tenir compte. 10 à 15 semaines dans une maison, c'est le principe de Secret Story avec un secret. Mais bon, on va pas se mentir, des secrets, tous c'est plus bidons les uns que les autres. Et moi je me souviens, il y a un secret qui m'a vraiment marqué en cette saison, c'est je suis un vampire. On se dit qu'un secret comme ça, c'est sûr, on gagne, impossible d'être découvert. Sauf qu'au bout d'une semaine, il y a un mec qui a quand même réussi à buzzer que son colocataire était un vampire. Ouais, c'est sûr. On peut vraiment imaginer qu'on a autour de nous quelqu'un qui a comme secret vampire. C'est pour dire à quel point c'est vraiment bidon. Et puis du coup, voilà, Secret Story, qui fait maintenant des audiences un petit peu moins bonnes, il faut l'avouer, en cette saison 7. C'est déjà un petit peu le cas en saison 6, en saison 5. En tout cas, devrait se poursuivre, devrait continuer encore sur TF1, car ça fait toujours beaucoup parler. Pour finir, une liquidation totale de news, un condensé de l'infomédia, avec pour commencer Séduis-moi si tu peux. Séduis-moi si tu peux, c'est le titre. Une nouvelle émission sur W9 présentée par Jérôme Anthony, une émission de dating qui débutera le 30 septembre à 16h. Karine Le Marchand et Lilian Thuram, c'est fini. Karine s'est séparée de son sportif. L'animatrice l'a en effet annoncé chez Enorama Live sur Virgin Radio. Tal est amoureuse. Et oui, sa chanteuse Tal est amoureuse. Son copain s'appelle Anthony. Ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Et Tal dit que c'est son âme sœur. C'est tellement beau. Nounou Rosandé. Nounou, ça vous dit peut-être rien. Il était dans The Voice, saison 2. Cheveux longs, finaliste. Nounou va intégrer la comédie musicale Pinocchio. Ah oui, ce ne sera jamais que sa 10 000e comédie musicale. Mais c'est déjà bien de faire quelque chose.
Et puis la sortie du 5e Pirate des Caraïbes va être reculée d'1 an, et oui, 1 an plus tard que prévu. C'est ce qui a été annoncé. Il faudra donc attendre un petit peu avant de revoir Johnny Depp et les pirates, plutôt aux environs de l'été 2016. Voilà, c'est la fin de ce journal pas normal. J'aurai le plaisir, bien sûr, de vous retrouver demain. Ciao!